France Inter. Il est 5h12, l'heure des chroniques littorales, le rendez-vous de José-Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Ce matin, il est question des aires marines protégées. Le 3 février prochain, vendredi, à Vancouver au Canada, va s'ouvrir Impact 5. Impact 5, c'est la conférence sur les aires marines protégées dans le monde. Et pour en parler avec nous, Nicolas Imbert, qui est le directeur de Green Cross France. Nicolas Imbert, Impact 5, à quoi ça sert? C'est une conférence qui est essentielle aujourd'hui. Il y a quelques mois, la fameuse COP15 biodiversité s'est conclue sur un succès mondial et en parallèle, il a été décidé de créer des zones de protection forte pour couvrir 30% des surfaces d'océan de la planète en réseau qui permettent la restauration de la biodiversité et qui soient aussi des creusets de nature sur lesquels on va être capable de faire de la régénération des écosystèmes. Une politique comme celle-ci a marché et a contribué à régénérer la biodiversité en Méditerranée. C'est un succès indéniable. Aujourd'hui, le chemin qui reste à faire est immense puisque si on considère les seules aires marines protégées relevant de la France, deuxième puissance maritime du monde, c'est 4% de notre territoire qui est protégé sur le papier et une partie de la société civile considère que ces aires marines protégées ne sont pas protégées avec un niveau d'exigence suffisant par rapport aux standards internationaux, ce qu'on appelle les zones de protection forte. Alors, les aires marines protégées, combien en a-t-on en France? On en a environ une trentaine. En France métropolitaine et dans les Outre-mer, l'une des plus grandes est le parc marin de la mer de Corail au large de la Nouvelle-Calédonie. Et l'une des plus historiques est le parc naturel de Porquerolles-Porquerolles qui vient de fêter ses 60 ans et qui a montré que la France, quand elle le voulait, pouvait être précurseur pour classifier des aires marines protégées qui donnent envie de venir, qui soient des creusets touristiques et qui en même temps soient excellentes d'un point de vue scientifique comme d'un point de vue de régénération des écosystèmes. Dans cette conférence Impact 5, si je comprends bien, à l'horizon, c'est une aire marine protégée globale. C'est toute l'ambition. C'est d'arriver à une aire marine protégée globale selon les meilleurs standards de gestion. Ce qu'on appelle une zone de protection intégrale. C'est une zone sur laquelle la pêche est interdite, ce qui permet aux poissons de se régénérer, aux juvéniles de se reproduire et qui permet aussi aux pêcheurs qui ne pêcheront plus dans l'aire marine protégée mais à proximité d'avoir des poissons plus grands, de meilleure qualité, en nombre plus abondant parce qu'on aura respecté les écosystèmes. Bien sûr, dans une aire marine protégée, on ne prospecte pas les fonds, donc on contribue à la sanctuarisation des fonds marins. Et moi, j'ai l'impression que quand vous nous parlez d'une aire marine protégée globale, en réalité, c'est l'accumulation d'aires marines protégées de différents pays. C'est ça que vous visez en réalité. Absolument, parce que imaginons que nous soyons une baleine avec son baleineau ou une tortue. La baleine, son baleineau, la tortue ne va pas voir les frontières terrestres ou marines. Elle a par contre des routes de migration qui vont peut-être passer à proximité de l'Antarctique, rejoindre le sud de la Polynésie, repartir dans l'océan Indien. Et ce qui est important, c'est que ces routes de migration ne soient pas perturbées. Combien de kilomètres carrés votre aire marine protégée globale? On est sur une protection globale de 1/3 de la surface du globe en réseau. Donc on parle de dizaines de millions de kilomètres carrés. Donc cet événement Impact 5 à Vancouver, c'est un événement sur lequel la présence française soit une présence qui soit porteuse d'engagement et porteuse de solutions. Merci Nicolas Imbert. Allez poursuivre Impact 5 à Vancouver à distance, le site internet de Green Cross France Territoire, gcft.fr. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.